Bonjour ou rebonjour à tous, ici on se retrouve pour la sentimentale. La générale est déjà sur ma chaîne. Généralement, je commence toujours par la générale. Donc pour ceux qui me retrouvent ici, c'est bonjour. Et autrement, recoucou pour ceux qui me retrouvent ici dans la sentimentale. Allez, on est parti. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. Ok? Alors, je vous remercie pour vos abonnements. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et de cliquer sur j'aime, surtout pour vivre ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Allez, c'est parti. Ici, pour les célibataires. Donc, pour les Verseaux. On est ici à dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Ça peut aussi parler d'un conflit intérieur. Vision, sensibilité, rêverie ici. Ok. Couple destiné. Optimisme. Ah, ok, alors, ici on est en plein conflit intérieur. Peut-être que c'est peut-être lié à une ancienne relation ici. Ouais. Pour moi c'est ça, c'est une ancienne relation. Ces conflits liés à une ancienne relation ici, c'est comme si on se demandait qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est la faute de l'autre, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça marche et tout. Mais bon, si c'est sorti de votre vie, c'est qu'il y avait une raison. Cette personne est arrivée dans votre vie parce qu'il y avait quelque chose à travailler avec cette personne. Elle n'était pas là par hasard. C'est pas un échec, c'est prenez ça comme quelque chose que vous aviez à vivre dans votre vie pour vous permettre d'avancer ici. On voit ici qu'on a une certaine vision de la vie de couple ici. On voit vision, sensibilité, rêverie. C'est comme si vous aviez pour vous, une vie de couple, ça doit être comme ça. C'est peut-être justement ce qui a péché dans votre ancienne relation ici. Pour vous, vous êtes carré. La vie de couple, c'est ça. Voilà, vous avez c'est comme si ici, on portait des œillères. Pour moi, c'est ça. Voilà. Peut-être que vous avez justement en face de vous des parents qui vivent une vie de couple, qui ont vécu leur vie de couple de façon saine. Et vous, ce que vous voulez, c'est reproduire ce que papa et maman ont vécu. Mais il faut savoir aussi que dans une vie de couple, peut-être qu'on vous a caché des conflits ici. Il y a des conflits dans les couples, c'est normal. C'est des choses qui sont normales. C'est pas serein comme ça du début jusqu'à la fin. Il faut se mettre dans l'idée qu'il y a des hauts et des bas. Après, on sait les traverser ou pas. Donc voilà, en l'occurrence, votre autre aventure ici n'a pas été à la hauteur, à votre hauteur. Mais ici, voilà, ce qu'on vous demande peut-être, c'est d'enlever certaines œillères et de redonner une chance à quelqu'un. Ici, il y a un couple destiné qui arrive. Ok. On voit ici qu'on repart à l'aventure, qu'on a peut-être même évolué dans notre cheminement ici, on s'est remis en question ici. Ok, il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Il y a eu un arrêt. Dans l'évolution, il y a eu un arrêt ici sur quelque chose. Il y a eu un stop. Voilà. Mais on redémarre dans quelque chose. Ici, il y a le pas du tout et la folie. Donc on va aller vers une relation où ça n'a pas fonctionné, où on a mis fin. 10, c'était l'arrivée, c'était l'arrêt. Voilà, on peut pas aller plus loin, on peut pas aller à 11, 12, on s'arrête à 10. Ok, et ici, on va aller dans une nouvelle relation ici qui va être quand même pas mal. On voit quand même une relation à la folie. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus, peut-être comme ça. Regardez, bouleversement. Il y a quelque chose qui va vous arriver dessus comme ça, vous n'allez pas le voir venir. Il y a une grande réussite sur cette rencontre ici. Ça va vous bouleverser, mais c'est pour de grandes choses. On voit le monde, il y a de grandes choses qui arrivent à vous ici. Après un travail ici d'introspection, vous le faites ici, dans ce cheminement, vous le faites. Il y a eu des conflits, des désaccords dans une ancienne relation. Voilà, on est allé vers quelque chose qui s'est terminé et vous avez fait ce travail d'introspection, comme je vous le disais au début. Ici, vous avez fait peut-être votre mea culpa ou vous avez vu ce qui n'avait pas fonctionné avec l'autre. Mais moi, je vois plutôt ici avec des œillères, je vois quelque chose qui... C'est comme si vous avez une vision du couple, vous voulez quelque chose de parfait. Ici, il-même. On va commencer par quelque chose de... On va y aller franco, on va pas y aller franco, pardon. On va enlever ces œillères. On veut quelque chose du coup maintenant, de quelque chose d'une relation parfaite.
Voilà, on parle de relation parfaite, on est toujours dedans, on a des œillères, on veut une relation parfaite, mais ici on va commencer, vous allez voir qu'on va commencer par une relation un peu plus simple au début, on va commencer quelque chose de... Ah, on a la carte de la réconciliation derrière. Ah ah. On voit ici quelque chose que vous ne voyez pas venir. Regardez. On a peut-être une reprise de relation derrière. Ah ah. Retrouvailles, compromis, reprise de relation pour les célibataires. Les œillères. Ah, je vais reprendre ici. Voilà, il y a eu des conflits, des désaccords dans une ancienne relation, on est d'accord. On l'a dit au début, c'était ça, voilà. Vous avez une vision du couple qui est... voilà, vous avez des œillères, vous avez eu un schéma familial qui est peut-être très sain pour vous, et tant mieux, hein, mais il faut savoir, voilà, comme je vous le disais, que peut-être qu'on vous a caché, peut-être que quand il y avait des disputes, on vous le cachait, pour pas vous influencer vous mettre vous dans une position d'enfant qui réalise que ses parents vont pas bien, quoi. Voilà, voilà. C'est quelque chose qui a pu se passer ici. Vos parents étaient vraiment un couple qui était destiné à être ensemble, il n'y a pas de souci, hein, que voilà, c'était une relation qui était saine pour vous. Et vous avez ces œillères là, vous avez ces œillères, c'est comme si vous ne voyez pas, vous voulez voir que les bons côtés, pas les mauvais côtés du couple ici. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a ce couple destiné quand même ici, cet arrêt qu'il y a eu et ce côté, on reprend, bah écoutez, on reprend une relation ici, parce que c'est la même flèche, hein. Il y a eu un statu quo dans une relation, et on reprend la même relation ici. Il y a une reprise de relation, hein. C'est pas une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il y a une reconnexion. Voilà, il y a une reconnexion qui arrive pour vous. Donc c'est bien la personne avec qui vous étiez avant qui revient dans votre vie. Parce que du coup, je vous ai dit qu'il y avait des œillères. Ce que vous voulez, c'est une relation parfaite. Mais voilà, il y a quand même cette introspection qui se fait. Et vous allez décider peut-être de recommencer avec cette personne, mais de façon plus sereine ici. Il y a bien une reconnexion de prévu ici, reconnexion, réconciliation, reprise de relation, retrouvailles. Donc pour des célibataires, pour certains célibataires, il y a une reprise de relation. Ok. Pour d'autres célibataires, si ce n'est pas le cas, on est en plein conflit intérieur. Peut-être qu'on se demande mais comment ça se fait que je trouve personne ici. Mais bon, on a aussi des œillères ici, hein, pareil. Hein, on a des œillères. Peut-être qu'on ne voit pas la personne. On va tout droit, on ne regarde pas sur les côtés. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un œil sur vous ici. Hein. On voit ici que vous êtes destiné à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il y a eu peut-être justement cet arrêt, cette pause. Vous êtes célibataire. Hein, voilà, c'est cette pause ici en tant que célibataire. Et les choses ici vont avancer. Donc, dans le pas du tout, vous êtes vraiment dans l'état de célibat ici, c'est un fait. Hein. On va aller vers une relation ici à la folie, et ça va vous bouleverser un petit peu ici. C'est comme s'il y avait un coup de foudre qui arrivait à vous ici. Il y a une grande réussite sur cette relation. Vous êtes en plein travail d'introspection, parce que justement, vous êtes en pleine remise en question, en plein conflit intérieur ici. Ce que vous voulez, c'est vous quelque chose, une relation. Moi, je vois ici un coup de foudre. Hein, voilà. Mais on vous conseille avec cette carte d'y aller mollo, hein, d'y aller tranquillement, de jalonner les choses petit à petit ici. Ici, on voit qu'on va faire des compromis justement dans cette nouvelle relation, hein, de mettre peut-être des choses en place dès le départ pour que cette relation, pour donner toutes les chances ici à cette relation. On a ici, c'est une rencontre imprévue, c'est bien une rencontre imprévue, donc c'est bien un coup de foudre qui arrive à vous pour les célibataires, l'autre partie des célibataires qui se reconnectent pas à une ancienne relation ici, ok. Pour les couples pour qui ça va bien ici, on évite tout ce qui est conflit. On laisse ça de côté, on laisse ça au passé ici. On n'en veut pas. On veut pas de ça ici. On veut aller ici dans la même. On veut avoir on a la même vision des choses ici, les mêmes rêves. Donc ici, ça n'amène aucun conflit parce que de toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Vous étiez un couple destiné à être ensemble. Hein. C'était un choix. Vous êtes choisi ici. On voit ici que votre relation évolue dans le bon sens, ça évolue vraiment de façon sereine ici. Ici, on voit que moi, c'est pas du tout, je le vois pas parce que je vois encore des choses accrochées à cette fleur ici. Dès qu'on baisse le dos sur quelque chose, on se relève. On a toujours l'autre qui nous aide à nous relever, à avoir le bon côté des choses, retrouver un certain optimisme ici dans ce qui peut toucher au couple ici. Hein.
Ok. La vie de famille, hein, ça peut aussi toucher le couple ici. Ici, donc, vous vous aimez, il n'y a pas de souci, hein. Il y a quelque chose ici qui va se passer au niveau de votre foyer. On va un bouleversement au niveau du foyer ici. Ok. Ce conflit, peut-être aussi intérieur, ça peut être justement le fait de vouloir peut-être agrandir la famille. On voit ici une évolution qui arrive. Euh, Peut-être que on sait pas trop. Il y a peut-être eu des conflits à ce niveau-là et les choses ont progressé parce on est dans cette semaine. La semaine dernière, peut-être que vous n'étiez pas en couple où tout allait bien. Peut-être que vous étiez en conflit dans la semaine d'avant, la semaine encore avant. Voilà. Donc il y a eu des désaccords peut-être à ce sujet-là, mais il y a une rupture, il y a un bouleversement qui arrive au niveau de votre couple ici. Il y a une grande réussite là-dessus, hein. Il y a un nouveau voyage pour vous, c'est comme s'il y avait quelque chose, vous allez découvrir des choses, des nouvelles choses ici au niveau de votre couple. Il y a eu un travail d'introspection qui a été fait, il y a eu peut-être même un temps de silence, hein, dans cette chose. Vous n'étiez pas du tout d'accord là-dessus, hein, et finalement ça évolue bien, hein. Donc ça évolue bien, hein, et on voit ici donc, qu'on fait des compromis dans cette relation, et on se reconnecte, on s'est reconnecté à l'autre ici. Les choses ont bien évolué de façon positive ici. Il y a une grande réussite sur les discussions qu'il y a eu en amont. Donc il y a un bouleversement ici au niveau du foyer ou de la famille. Alors est-ce qu'on veut agrandir la famille? Je vois pas de grossesse ici, mais par contre je vois peut-être qu'il y a eu une cassure entre vous. En fait, une cassure comme s'il y avait quelque chose qui s'était cassé entre vous. Euh, ah, on avait plus confiance en fait dans son couple, mais c'était avant, hein. Donc cette semaine les choses s'arrangent, il n'y a pas de souci, hein. S'il y a eu quelque chose avant, ça s'arrange, hein. Donc là vous repartez de façon positive. Donc vous voyez, hein, comment ça vous parle, l'ouverture au monde, grande réussite. Peut-être qu'on décide peut-être d'ouvrir son couple au monde, de se montrer aux yeux des autres, en fait. C'est comme si on était un couple caché et que finalement on décidait d'officialiser les choses. Euh, on voit de l'impatience au niveau du couple, c'est ce qu'il y a pu avoir avant, hein. Ok. Donc là, finalement, on retrouve de l'optimisme dans notre couple ici. Alors, on a le signe du poisson et du sagittaire. Donc, ça peut représenter ici l'autre, hein. Ok. Mars et décembre. Donc, vous voyez comment ça peut parler au niveau de ce qu'il y a pu y avoir avant. Mais là, pour cette semaine, ça évolue de façon positive. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les couples pour qui ça va bien, hein. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, il y a des désaccords sur quelque chose. Là, c'est maintenant, hein. C'est là, dans cette semaine, ou ça peut être fin de semaine dernière ou début de semaine prochaine, mais voilà, c'est imminent ou vous êtes en plein dedans. Ok. On voit qu'il y a ici des désaccords à propos de quelque chose, il y a des conflits. J'irai pas jusqu'au règlement de compte ici, je vois conflit et désaccord dans une situation. Ok. Ici, avec les poissons et les sagittaires, hein, qui peut aussi représenter l'autre, au niveau des traits de caractère, ce qui est en négatif, ce qui ressort en négatif, c'est dépression, dédoublement, impatience et égoïsme. Donc vous voyez si ça vous parle au niveau de ce qui pêche en ce moment dans votre couple. C'est passager. C'est passager, c'est quelque chose qui est passager, parce qu'on voit ici qu'il va y avoir un travail qui va être fait, hein, on va faire un travail là-dessus, hein. Donc on n'est pas du tout d'accord dans une situation, on n'est pas du tout d'accord, hein. Ici donc on voit que il y a un qui a une vision de la vie de couple d'une certaine façon et l'autre de l'autre façon. C'est comme si vous étiez dos à dos ici avec ce signe du poisson ici. C'est comme si vous étiez dos à dos dans une situation ici de conflit, hein, et que ça demande ici à avoir un certain équilibre, on vous demande d'avoir un certain équilibre dans cette situation ici. On voit qu'il y a un statu quo et que les choses redémarrent, hein. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de séparation ni rien. Voilà, il y a les choses, il y a un travail qui va se faire, hein, dans cette situation. Il y a quelqu'un qui désire quelque chose ici, de vous deux, ici il y a quelqu'un qui désire quelque chose de... C'est un grand rêve pour lui ou pour elle. C'est quelque chose de... C'est comme si je vois un feu d'artifice. Si ça arrivait dans votre vie, dans sa vie, c'est quelque chose... On voit comme un feu d'artifice. Je vois pas un bouquet. Je vois un bouquet. On parle de bouquet dans les feux d'artifice aussi, hein. Ok. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour entre vous, il n'y a pas de souci. Ça apporte justement un certain bouleversement, une certaine rupture, ce désaccord. C'est cet éclair qui arrive entre vous deux, comme si ça coupait quelque chose en plein milieu ici. Comme une déception. On voit ici qu'on va faire des compromis quand même derrière, hein. Il y a des compromis qui arrivent derrière. Peut-être que l'un ou l'autre vous allez dire bah c'est pas le moment, mais il n'y a pas de souci. C'est un projet qui est pour moi aussi réalisable, mais pour le moment je suis pas prêt ou je suis pas prête. Voilà. Ça bouleverse l'autre.
ou ça vous bouleverse vous ici. On voit ici les rencontres. Peut-être que au biais de certaines rencontres, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas vous vous faites une montagne de quelque chose ou l'autre se fait une montagne de quelque chose et que finalement, on va peut-être s'ouvrir au champ des possibles. Voilà. Je vois ici qu'il y a une reconnexion au niveau du couple. On commence par les conflits, on finit par la reconnexion. Donc ça évolue de façon positive. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Ok, donc parfois il faut taper dans la fourmilière hein, pour faire évoluer les choses. On voit plein de fourmis qui. Vous parlais du feu d'artifice, ça peut être aussi cette fourmilière. On met un pied dans la fourmilière. Et du coup, ça amène certaines agitations autour. Hein. Voilà, ok. Donc vous voyez hein, si ça vous parle ici. Ensuite, je vais aller voir pour les Gémeaux. Hop. Allez, on va aller voir. Pour les Gémeaux, ici, on va couper. Et c'est parti pour les célibataires. On a ici... vous êtes quelqu'un qui est socialement bien entouré. Hein. Vous sortez, vous avez l'esprit léger, on sort, on y va. Pour l'instant, on profite de la vie. Moi, je vois quelqu'un qui profite de la vie, ça vous apporte justement un certain bien-être. Vous êtes bien dans vos baskets. Il y a quelque chose qui arrive quand même ici. En fait, moi, ce que je vois ici, c'est pas quelque chose qui avance vers vous, c'est une victoire sur votre bien-être ici. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, de serein et d'équilibré. Ok. On a ici un rapprochement. Il y a quelqu'un qui arrive à vous quand même. Mais moi, ce chariot ici, c'est pour moi le fait justement d'être bien dans ses baskets, ça vous amène quelque chose de positif. Vous reflétez le positif, vous êtes lumineux et du coup, ça vous amène justement quelqu'un dans votre vie. Hein. Vous attirez quelqu'un dans votre vie grâce justement à cette chaleur, cette confiance en vous, vous attirez justement une personne. Donc les luttes de votre cœur arrivent ici dans votre vie. Ça peut vous représenter vous, madame, si c'est vous ici qui avez une vie épanouie. Hein. Ça peut aussi représenter justement la personne qui arrive ici pour monsieur dans votre vie. Il y a vraiment, je vous parlais de rayonnement ici. Hein. Vous rayonnez la stabilité, la confiance. Rien que par un éclat de rire, du coup, la personne tourne la tête, c'est quelque chose de... Voilà, qui vous attirez la personne. Vous tournez la tête, vous attirez... Je suis en train de tourner la tête, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de tourner la tête. Voilà, la personne tourne la tête, vous éclatez de rire, ça attire les regards. Hein, vous attirez le regard. Ici, on a... une transformation. Il y a une transformation qui s'opère ici dans votre vie. En plus d'être bien stable, d'avoir dans un certain bien-être, il y a quelque chose en plus qui vous est apporté justement par le rapprochement avec quelqu'un ici. Hein. On a ici un signe du Capricorne. Capricorne, mois de janvier. Ok. Moi, le mois de janvier, je le vois comme le nouveau mois de l'année. Quelque chose de nouveau, une nouvelle année qui démarre, un nouveau démarrage, ok. On a premier baiser et rapprochement et nouveau démarrage ici. Il y a bien quelque chose ici qui se transforme dans votre vie, il y a bien quelqu'un qui arrive ici dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un de Capricorne, comme je vous le disais. On voit ici que il y a du sérieux dans cette relation. Hein. Il y a un travail qui va se faire, vous allez lui laisser sa chance à cette personne. On voit ici le signe du poisson aussi. Ok, on va avoir la même vision des choses. Finalement, l'autre personne, la personne que vous allez rencontrer, elle va être un petit peu votre miroir. C'est comme si elle était un petit peu comme vous. En fait, vous allez vous attirer l'un et l'autre. C'est marrant, ça. Je vois deux personnes qui sont vous êtes dans la même luminosité. Vous vous attirez par la même luminosité, en fait. Ok. Ça va vous amener quand même un petit conflit intérieur. Hein, parce que une transformation, cette métamorphose va vous demander de vous mettre en avant, de vous mettre peut-être en danger, entre guillemets, ou de troubler votre sérénité ici. Vous avez l'impression que ça va un peu vous troubler votre sérénité. C'est vous, c'est votre conflit intérieur à vous ici. Hein. Mais voilà, on voit une grande réussite, une ouverture au monde. Vous allez vous ouvrir à cette nouvelle aventure. Hein.
y a pas de souci, vous allez vous ouvrir ici, on y va, hein, on y va. Toute cette carte ici, c'est votre état à vous actuellement, c'est ce bien-être dans lequel vous avez installé un certain bien-être dans votre vie, hein. Vous êtes quelqu'un de serein dans votre vie, vous êtes équilibré, vous pouvez même manger équilibré, vous avez une vie saine, vous faites du sport, vous avez une façon de vivre qui est très très saine, hein. Et pour moi, vous allez rencontrer votre binôme. Vous allez rencontrer une personne qui est comme vous, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va être comme vous, hein. Il y a un certain. C'est un rayonnement commun. C'est l'autre, il rayonne comme vous, et ça va être pour vous, ça va vous troubler, hein, ça va vous troubler, mais vous allez vous demander, mais comment c'est possible de trouver quelqu'un qui est l'égal, mon égal. C'est ça en fait. Vous allez trouver vraiment quelqu'un qui est votre égal ici dans une nouvelle relation. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Pour les couples pour qui ça va bien, ici on sort, on profite de la vie, on laisse pas la routine s'installer dans notre couple, ici on bouge, hein. On bouge, hein. Ok, ce qui vous apporte justement un certain bien-être, hein. Vous êtes un couple ici équilibré, hein. On voit ici de toute façon que les choses avancent de façon positive. On a aussi une officialisation ici dans votre couple. Alors est-ce que vous officialisez votre couple aux yeux de vos amis, de votre famille? C'est marrant, j'ai commencé par amis. C'est comme si vous étiez rencontrés dans un cercle amical. Je vois sortir entre amis. Eux, ils le savent et pas votre famille. Donc il y a une officialisation qui se fait de ce côté-là, où vous officialisez... Oh là là, il est dur ce mot. Officialisez le fait de prendre un logement à deux. Euh, je vois pas de grossesse. Si, il y a maternité ici. Alors, est-ce que vous officialisez le fait d'être futur parent? On a la maternité ici, qui est quand même ressortie. Il n'y a pas grossesse, mais il y a quand même maternité. Maternité, c'est le fait d'être maternel l'un envers l'autre. Vous vous protégez l'un l'autre. Ok. C'est bien l'élu de votre corps, de toute façon, hein. On voit ici que vous rayonnez ensemble, hein. Vous êtes protégés. On voit ici, on voit quand même la métamorphose, la transformation, révolution intérieure. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ça pourrait quand même signaler une grossesse qui à venir, hein. Donc vous voyez, donc c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a une grossesse à venir quand même pour un couple ici. On a ici qu'on prend les choses avec sérieux. Pour vous, la vie de couple, c'est quelque chose de sérieux. C'est un travail qu'on fait à deux, qui se réussit aussi à deux, hein. On voit ici qu'on fait un travail ensemble. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ici, dès qu'il y a des conflits, on met ça... on le met à mal, hein. On veut pas de conflit, hein. On veut pas de dispute dans le couple, on travaille là-dessus et ça se fait, hein. Ça se fait, il n'y a pas de souci. On voit que vous avez la même vision des choses, hein. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous n'aimez pas les conflits, hein. Donc vous faites en sorte qu'il n'y en ait pas, hein. On en a, mais on les règle tout de suite dès qu'il y en a, hein. Et on voit ici qu'il y a une grande réussite, hein, sur votre couple, hein. Vous avez mis des choses en place qui font que tout roule, hein. Tout roule au niveau du couple. Pour le couple pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit que vous ne restez pas l'un collé à l'autre, hein. On voit bien qu'il y a une certaine légèreté, mais ça peut aussi représenter la légèreté d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il y a un qui sort beaucoup sans vous, ou c'est vous qui êtes à la maison et l'autre... voilà, il y a beaucoup de sorties de l'autre côté. Ok. Ici... on voit le bien-être et la sexualité. Alors, je voudrais pas froisser, hein, mais peut-être que justement l'autre a besoin de se sentir désiré. Voilà. Il a besoin de se. C'est pas forcément. Il n'y a pas de tromperie. Je vois pas de. Il n'y a pas de tierce personne. Il n'y a pas de triangulaire ici. Mais il a besoin de se sentir. De sentir qu'il est encore. J'arrive pas à sortir le mot. Comme si. C'est ce besoin de plaire en fait. C'est quelque chose comme ça. C'est comme si c'est quelqu'un qui a besoin de plaire. Ici, on voit que il va y avoir un avancement positif dans votre couple ici. Peut-être que de toute façon, c'est vous qui avez remporté la personne. Ok, c'est vous qui avez la personne dans votre vie. Donc c'est votre concubin ou c'est votre concubine ici. C'est vraiment votre autre, hein, ici. Mais voilà, peut-être que l'autre a besoin de se sentir valorisé par le biais de sortir comme ça, c'est de montrer qui plaît quand même, qui plaît même à quelqu'un d'autre, mais sans vraiment dépasser les bornes, hein. Ici, c'est pas. On voit ici
une officialisation. Donc peut-être que vous allez, peut-être vous justement, prendre le parti de finalement de vous mettre à côté, hein, de montrer c'est mon homme ou c'est ma femme. Hein. C'est ce que je vois ici dans cette première rangée. Mais ça va vous apporter certaines victoires. Donc les autres vont lâcher prise. Hein. Voilà. Il n'y a pas de tromperie. Hein. Je vous rassure, il n'y a pas de tromperie ici. Cette personne a besoin de sentir qu'elle est encore attirante ou attirant. Et c'est peut-être aussi une relation qui dure depuis un bon moment et que cette personne a besoin de se sentir comment je veux dire que, entre guillemets, sur le marché, non, on n'est pas sur le marché, non, non, pas ça, non, 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 c'est pas ce que je veux dire, parce que sinon, c'est sur le marché, c'est qu'il va chercher quelqu'un d'autre, non, qu'il est, oh, qui peut apporter une certaine attirance quand même, peut-être qu'ils se sentent plus en confiance, qu'ils ne se sentent plus, y a ce travail d'introspection, peut-être que ces personnes se sentent plus désirées. Peut-être que c'est lié justement à votre relation de couple, peut-être que vous montrez plus assez de désir à cette personne, ça peut être l'un ou l'autre, hein, dans cette relation, et la personne a besoin de se sentir, peut-être, de sentir qu'elle est peut-être encore attirante. C'est ça que je vois en fait. Il y a pas de, je vous rassure, il n'y a pas de tromperie ici. Hein. Mais elle a besoin de se sentir valorisée quand même ici dans sa personne ici. Votre couple est protégé, il n'y a pas de souci. Hein. Votre couple ici il est protégé. Ici, il va y avoir. En fait, moi ce que je vois ici avec cette révolution intérieure, c'est que c'est quelqu'un qui s'est mis, qui a fait un travail sur votre relation de couple et qui s'est dit mais finalement j'ai plus l'impression d'attirer mon autre ici. Ou c'est l'autre, ou alors il va se dire bah, finalement j'attire plus l'autre. Voilà, il n'y a plus d'attirance. Il y a une des deux personnes qui ressent qu'il n'y a plus d'attirance dans le couple ici. Et ça apporte une certaine révolution intérieure et justement le fait de sortir seul pour se sentir valorisé, voir si on peut encore plaire. Voilà, c'est ça. Et ici, on voit hein, ce pessimisme ici, la solitude. Il y a quelque chose au niveau de votre couple qui fait que vous écartez l'un de l'autre. On voit ces conflits intérieurs. Oui, j'ai mon ventre qui grogne. Il y a bien ces conflits intérieurs ici. Ça vous prend le ventre. Hein. Il y a bien quelque chose qui se passe au niveau de vous ou de l'autre personne ici pour que ce couple soit équilibré ici. On n'a plus la même vision des choses ici. Ça peut amener justement à un état un petit peu dépressif. Cet état de solitude. On est pessimiste ici sur son couple. Hein. On a l'impression de plus plaire à l'autre. Ici, moi, ce voyage, cette ouverture au monde, c'est justement le fait de peut-être de vous remettre un petit peu sur la même longueur d'onde de l'autre, de ressortir ensemble, de vous montrer ensemble. Parce qu'il ne faudrait pas non plus, parce qu'on pourrait peut-être faire un autre tirage pour la semaine prochaine, peut-être que ça va évoluer de façon négative. Donc ici, avec ce tirage, on vous demande peut-être justement de vous remettre à sortir avec votre autre ici, de sortir, de voir des amis, d'avoir un esprit un peu plus léger dans cette de voir ce qui se passe ailleurs, tout simplement. C'est comme ça que je le vois, de voir ce qui se passe ailleurs ici. On voit qu'il y a il y a une reprise de relation ici, vraiment. Les choses vont reprendre, hein, vont reprendre leur cours ici. Il n'y a pas de, voilà. On parlait ici de la semaine prochaine, non, il n'y a pas de séparation non plus à venir. Ici, il y a une réconciliation. Peut-être que justement le fait de voir ce tirage, ça va vous amener à une certaine prise de conscience et qui va faire que, ouais, c'est vrai que je donne plus d'intérêt. Il faudrait peut-être que je donne de l'intérêt finalement à l'autre à nouveau pour montrer que, bah oui, que je l'aime, hein, tout simplement. Ok, bon, bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça peut vous amener à une réflexion positive ici dans votre couple. Ok, je termine ici avec le signe de la Balance. Alors, hop, c'était là. Pour les célibataires, on commence. Donc pour les balances, on a le signe du poisson pour commencer. Donc vous êtes peut-être avec un signe du poisson. On peut parler aussi de rêverie, sensibilité, vision. Dépression, dédoublement. Ok. Donc pour les célibataires ici, on rêve, on a le couple juste derrière. On rêve d'une vie de couple ici. Hein, c'est dans votre cheminement naturel ici. On rêve d'être en couple, tout simplement. On a un avancement positif ici. Il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous. Ça va vous amener à une transformation, à une métamorphose. Vous allez plus vous reconnaître. On a ici le signe du Capricorne. Vous êtes peut-être avec quelqu'un du signe du Capricorne. Ça tombe bien. Mon mari est Balance. Moi, je suis Capricorne. Ok. Ici, pour les couples, c'est peut-être intermède comme ça. Donc ici, en tant que célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un
du Poisson ou du Capricorne ici. On s'ouvre au monde, on va se montrer avec cette personne ici. On sort de conflits, de désaccords envers soi-même, ce conflit intérieur ici. On voit qu'on va faire des compromis avec cette personne. Donc ici, il y a aussi la reprise de relation. Donc vous voyez si ça peut vous parler. Donc peut-être que vous revenez vers une ancienne relation où il y a eu des conflits et des disputes. Mais ça peut aussi représenter un conflit intérieur en vous. Comme quoi vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à trouver votre moitié ici. Et on voit aussi qu'on va faire des compromis avec cette personne dès le départ. On a ici donc la reconnexion, la réconciliation de reconnexion, donc avec une ancienne personne avec qui on était, donc les choses vont se remettre en route, ou ici il y a une rencontre imprévue pour vous. Quelque chose, on voit ici transformation, métamorphose, révolution intérieure, et quelque chose qui va bouger. Ici, on parle de coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive ici dans votre vie. Ok, ici on voit le pas de communication et blocage. Donc c'est votre état de célibat, forcément, il y a un blocage, il n'y a pas de communication avec votre autre parce que vous êtes célibataire. Et ça peut représenter une reprise de relation après justement une période de silence. On voit ici la spiritualité et la sagesse, donc on va avoir la sagesse de reprendre peut-être cette relation de façon plus sereine, et ça peut aussi représenter le chakra coronal ici, ça peut représenter avoir la même... vous allez trouver la même personne que vous, qui a les mêmes pensées que vous. Peut-être que vous avez une forme de spiritualité ici qui vous anime, et l'autre personne sera dans le même schéma que vous ici. C'est super. Ok, pour les couples pour qui tout va bien, on a ici qu'on a les mêmes rêves, la même vision de la vie de couple ici. On voit le signe du Poisson et du Capricorne qui pourrait représenter l'autre. Ok. On voit ici donc au niveau des couples, on voit des rapprochements. Il y a des rapprochements qui s'opèrent au niveau des couples ici. Peut-être qu'il y avait peut-être une petite distance qui s'était installée avant, antérieurement. Et on voit ici qu'il y a un rapprochement qui s'opère. Ok. On voit qu'on va ici vers un avancement positif de la vie de couple. Donc il y a une réussite sur le couple. De toute façon, vous étiez ici amenés à être ensemble. Donc s'il y a eu des choses avant, vous êtes bien avec votre autre ici. Il y a une transformation qui s'opère au niveau de votre couple ici. On voit un papillon ici qui s'en va suite à sa métamorphose, qui peut voler. Ça peut représenter aussi dans le couple un qui est posé et l'autre qui a une certaine liberté. Ok, quelqu'un qui est peut-être plus qui aime être dans son intérieur ici, qui aime... En fait, vous n'êtes pas collés l'un à l'autre, vous avez une façon de fonctionner qui fait qu'il y a un qui a plus de liberté, qui aime bouger, qui a besoin de bouger, qui a besoin de bouger ici, et l'autre qui aime bien un peu le calme. Donc ici, pour moi, vous êtes un couple, c'est votre façon de fonctionner. Ok. On a ici donc que vous êtes de toute façon dans l'endurance. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de... Comment ? Il n'y a aucun risque ici, avec cette endurance, il n'y a aucun risque ici au niveau de votre couple que ça ne fonctionne plus. Il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, il y a de l'amour dans votre couple ici. Ça fonctionne. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, forcément, comme dans tous les couples. Il y a des nœuds, j'ai mon ventre qui me gargouille encore. Il y a des nœuds, parfois, dans le couple, on fait des nœuds. Il peut y avoir des petits blocages dans le couple, mais ça passe. On continue, on est endurant, on est sérieux, on y va. On essaie de garder son couple à flot ici, c'est ce qui fait que vous réussissez. Grande réussite, voilà. Donc de toute façon, les choses le monde est grand ouvert pour vous ici. Il y a des conflits, des désaccords, on est d'accord, dans un couple il y a des conflits, des désaccords, mais ici il y a toujours des retrouvailles derrière, et on fait des compromis, on reprend la relation de toute façon. Dès qu'il y a quelque chose, on reprend la relation. C'est ce que je vous disais ici, vous êtes endurant dans votre relation. Il y a des réussites au niveau de ça, il y a une grande réussite au niveau de ça. De tout ce qui est conflit, désaccord, il y a une grande réussite. On voit ici qu'il y a toujours des reconnexions, vie compromis, des réconciliations, des reconnexions. Pardon. Ici, je pourrais parler de dire les choses aussi. Donc vous réconciliez autour peut-être d'un verre, ou vous allez au restaurant, vous parlez des choses, de ce qui ne va pas, et en fait vous vous reconnectez autour de quelque chose.
Il y a une reconnexion, peut-être, vous êtes peut-être déjà des enfants, hein, vous vous reconnectez justement autour de ça. Vous voulez que votre couple marche parce qu'il y a des enfants et que de toute façon, il faut montrer l'exemple au niveau de votre famille ici. On voit que il y a des bouleversements au niveau du foyer de la famille. Alors, est-ce que vous prévoyez de déménager? Est-ce qu'il y a l'attente ici d'un nouvel enfant? Je ne vois pas ici de grossesse. Donc, pour moi, il n'y a pas de grossesse, mais il y a quelque chose ici qui est bouleversé au niveau du couple. Moi, je vois ici, donc, il y a la reconnexion, ça vous bouleverse. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une reconnexion et moi, je parle de l'émotion ici. Je vais parler d'émotion, ça vous bouleverse parce que ça peut amener peut-être à des, euh, des bouleversements par rapport à un ancien schéma, par rapport à votre famille. Moi, je vois ça au niveau de la famille ici. Il y a peut-être eu dans vos parents d'avant ou arrière-grands-parents, il y avait peut-être eu quelque chose ici que dès qu'il y avait des disputes et des conflits, on allait il y avait des blocages, il y avait des blancs, il y avait des distances, on parlait plus à l'autre. Et vous, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de ça. Donc quand il y a quelque chose, vous y allez, on en parle. Voilà, c'est bouleversant, il faut le sortir, mais on en parle ici. Et vous avez cette sagesse, et justement, de le faire, de ne pas, justement, agrémenter cet état de solitude. Vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas de ça. Vous l'avez vécu avant, et vous ne voulez pas de ça. Pour les couples pour qui c'est plus difficile, on voit ici, avec le poisson et le capricorne, dépression, dédoublement, pessimisme, solitude. Le dédoublement, c'est le fait de se montrer euh, sous son vrai jour dans des moments de conflit ici. Ok. Donc c'est ce qui peut peut-être pêcher au niveau de votre couple en ce moment. Mais on voit que ça s'avance de façon positive ici. On voit des rapprochements au niveau du couple. Il y a des conflits, des désaccords. On a peut-être du mal ici à penser ses plaies. Ici, Ok, bon. On parle de mars et de janvier, donc ça peut peut-être avoir commencé en janvier ou en mars ici. Il y a eu quelque chose ici qui s'est passé. Il y a eu une prise de distance ici dans le couple. Donc vous êtes encore dedans. Vous êtes encore dedans, mais les choses avancent. On voit ici les voyages. Donc les choses avancent vers quelque chose de plus grand ici. On va sortir ici de ces désaccords. On voit ici une reprise de relation. On va faire des compromis ici. Il y a une reconnexion de prévue ici au niveau de votre couple. Il y a un bouleversement ici. Moi, ce que je vois plutôt, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté d'un coup. C'est comme si on mettait un coup dans. Euh, c'est la rupture en fait. Il y a cette rupture ici qui. Vous, ça vous agace. Ça vous agace, le fait que l'autre ne parle pas, ne dit pas ce qui ne va pas, ça vous agace. Ça vous agace ici. Mais vous avez quand même la sagesse de ne pas trop aller à l'affront, mais il y a quelque chose ici à sortir. Il y a quelque chose à sortir ici. Alors, ou c'est vous ou c'est l'autre. Il y a quelque chose ici à sortir. Ok, mais il y a quand même les compromis qui sont là et la reconnexion derrière. Il y a une distance. Il y a une distance qui est prise ici au niveau du couple. Moi, je verrais plus le fait oui, bah, il y a même plus de relation, même au niveau sexuel, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ici. Il y a vraiment une distance qui s'est mise ici entre vous. Donc, ça peut être depuis un petit moment. On voit janvier et mars, mais ça peut être l'année passée. Donc il y a quelque chose qui s'est passé sur ces mois-là, et il y a une distance qui est là, et depuis tout ce temps-là. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se transforme ici, il y a une révolution qui s'opère ici. On voit bien que ça vous représente vous, il y a un qui est plus. Qui fuit les conflits ici. Il y a un des deux qui fuit les conflits. Il y a un qui veut en parler, mais l'autre il fuit les conflits. Il veut pas écouter en fait. C'est ça. Et ici, du coup, on a une certaine solitude au niveau de son couple, forcément. Forcément, si on n'en parle pas, si on prend pas le temps de se poser à deux, ben, si l'autre ne veut pas écouter, ça n'avance pas ici. Ok.
Donc on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans, hein. Pourtant, de temps en temps, ça avance de façon positive, on reprend un certain allant, mais ça ne va pas jusqu'à reprendre une relation complète ici. Ce que vous voulez, c'est une reprise de relation, c'est de vous rapprocher, hein. C'est ce que vous voulez vous reconnecter à vous, à l'autre, mais il y a quelque chose il y a eu un couac ici et ça a du mal à repartir, hein. Donc sur quelque chose dans votre... Peut-être que vous entendez bien, vous avez repris peut-être de la communication, mais pour moi, il n'y a pas ce rapprochement physique. Il n'y a pas de rapprochement physique en ce moment. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Il y a des blocages. Il y a des blocages physiques. Pas forcément dans le parler et tout ça, mais pour moi, il y a un blocage physique ici. C'est bien avec l'élu de votre cœur, hein. Donc si c'est madame, c'est avec monsieur, il y a un blocage. On veut retrouver une certaine passion au niveau du couple ici, hein. Une certaine confiance en soi, on n'a plus confiance en soi ici. Une dépendance, toxicité, apprentissage, c'est quelque chose que vous devez travailler dans cette vie, hein. Si un blocage sexuel, c'est quelque chose que vous devez travailler ici dans votre vie. Ouais, on voit ici l'apprentissage. Donc, vous êtes un couple karmique, hein, vous êtes là pour travailler quelque chose ensemble, quelque chose qui a été décidé avant votre réincarnation. Vous l'avez décidé vous-même, hein. Sachez que vous l'avez décidé, vous avez décidé de faire ce travail, hein. Donc, voilà. Donc, c'est... Voilà, je viens de voir une saleté sur la table, il y a quelque chose à épurer ici. Il y a un truc Pour moi, il n'y a plus qu'une seule chose à épurer. Il y a eu des choses qui ont été purées avant. Il y a eu une dépendance, une toxicité à quelque chose, mais il reste une chose à faire. Une seule chose ici. Il y a quelque chose qui a été déformé, il y a une incompréhension dans quelque chose. Regardez, cette page qui est déformée, il y a quelque chose qui a été déformé, qui n'a pas été compris. Il ne reste plus qu'une seule chose à épurer ici au niveau du couple pour que ça roule. Je regarde ici, je vois une tête, je vois un personnage. Je ne l'avais jamais vu. On ne voit pas le deuxième, hein. C'est comme si le deuxième fuyait. On voit un personnage ici, regardez. Il a un gros chapeau, un truc rond sur la tête. Un peu comme les toques avec la fourrure, là, vous voyez. Ouais, il y a quelqu'un on voit quelqu'un, mais l'autre on ne le voit pas derrière, hein. Il fuit la conversation. C'est comme je vous disais ici, il y a une conversation qui fuit ici. Cette personne ne veut pas dire pourquoi il y a un blocage. Le blocage, il vient pas de vous, hein, il vient de l'autre, hein. Là, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes représenté. C'est l'autre qui fuit, hein. L'autre, il fuit la conversation. C'est votre autre ici qui fuit la conversation. Il y a quelque chose à débloquer ici pour que tout soit plus fluide derrière. Donc il va falloir faire parler. Voilà. C'est pas vous, c'est l'autre, hein. Il va falloir faire parler l'autre sur ce qui bloque. Ici, au niveau, pour moi, c'est quelque chose au niveau sexuel ici, hein. Il y a un blocage. Bon, bah écoutez, vous voyez si ça vous parle, hein. J'espère vous avoir aidé. Donc si ça peut ouvrir à réflexion ici, je serais contente. Donc vous me dites, hein, en commentaire si le tirage sentimental ici vous a parlé, donc avec l'oracle de Laura, l'oracle que j'ai trouvé ici sur internet, hein, avec toutes les... C'est très coloré, il est agréable à utiliser. Voilà. Ok, bon je vous laisse sur cette vidéo, sur cette guidance sentimentale, donc pour les signes d'air, hein, ici. Et du coup, on se retrouve pour la générale, pour ceux qui commencent pour la sentimentale. Et sinon, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une belle semaine. Bisous.